Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter Osasuna au FC Barcelone à Montjuic pour la 27e journée de la Liga. On va évidemment parler un peu d'Osasuna. On va faire le 11 type et voilà. Concernant Osasuna, c'est une équipe qui est en grande difficulté ces derniers temps. Ils sont 11e de la Liga. Ils ont vraiment beaucoup de mal. C'est pas non plus une équipe qui a un effectif de fou furieux. Voilà, c'est un effectif assez moyen, assez faible. Voilà. Ensuite, il faut savoir comme c'est une équipe qui va essayer de proposer quand même des choses. Elle va pas non plus jouer que bloc bas. Je sais pas si elle joue bloc bas. Je pense que de temps en temps, je sais pas, j'en sais rien. Mais elle propose quand même un peu dur, un peu sympathique et tout. Elle presse plutôt pas mal pour une équipe moyenne de Liga. C'est une équipe qui avait gagné chez eux contre nous 4 buts à 2. On avait fait beaucoup tourner, etc. Bon, bref. C'est une équipe qui marque pas mal de buts, mais qui encaisse pas mal de buts aussi. Alors voilà, ils sont vraiment un peu en difficulté ces derniers temps. Je sais pas exactement c'est quoi leur résultat parce que je regarde pas Osasuna, mais je sais qu'ils sont vraiment pas en très grande forme. C'est quand même une équipe à pas sous-estimer. Voilà, c'est une équipe qui a quand même accroché le Real, il n'y a pas si longtemps, ils ont fait match nul contre le Real. Je ne sais pas si face à l'Atlético ils avaient gagné ou perdu ou match nul, je ne sais pas du tout. Mais c'est quand même une équipe voilà, qui se débrouille pas mal et pendant un petit moment avait même été dans le top 5 si je dis pas de bêtises. Voilà, alors faudra pas sous-estimer, c'est parce que c'est à domicile qu'il faudra les sous-estimer, ça va être, risque d'être compliqué, voilà. Concernant le FC Barcelone, voilà, le FC Barcelone vient après beaucoup d'efforts, gagne le match contre Benfica à 10 contre 11. Je pense que ça va faire du bien cette victoire au mental. Le Barça est premier de la Liga et le Barça va sûrement se concentrer pour le match de mardi contre le match retour contre Benfica, mais il faudra prendre très au sérieux ce match. Voilà, niveau effectif, tout va bien côté Barça, il n'y a pas de blessés, mais il y aura sûrement des rotations à faire parce que évidemment le match contre Benfica est bien plus important. Bon, bref, voilà, on va passer vite fait au 11. Dans les cages, je vais mettre Chesney. Il nous a prouvé que voilà, il sera très intéressant, qui monte de plus en plus en puissance. Face à Benfica, mercredi, il avait fait son meilleur match de la saison. Honnêtement, voilà. De toute façon, Hansi Flick a dit que c'est le gardien numéro 1. À droite, je vais mettre Jules Koundé parce que je vais faire de la rotation un petit peu et Jules Koundé, voilà. J'ai pas envie de mettre Hector Fort, malheureusement, il n'y a pas assez de temps de jeu et je pense pas que voilà. Il faut mettre quand même un 11 assez fort. En charnière centrale, je vais mettre Pau Cubarsí et Araujo. Pau Cubarsí parce que il jouera pas le match contre Benfica, le match retour, vu qu'il a pris un carton rouge. Alors voilà, il pourra se reposer, etc. Et voilà, il n'a pas joué beaucoup, du coup 20 minutes. Voilà. Et je vais mettre Araujo, tout simplement parce que il monte en puissance et je pense qu'il y a encore besoin de matchs, etc. Et je pense qu'il sera titulaire contre Benfica. Alors il faut le monter en puissance. Lui, Araujo peut enchaîner, il n'y a pas de souci. Voilà. Et si on a Araujo qui est vraiment en pleine forme, ça paraît être très intéressant pour le match retour face à Benfica. À gauche, je vais mettre Gérard Martin. Parce que Baldé a fait beaucoup d'efforts face à Benfica, il enchaîne beaucoup, il a besoin de se reposer. Et Gérard Martin nous a montré qu'il pouvait être quand même très intéressant pour des matchs en Liga. Voilà, il a marqué son premier but face à la Real Sociedad. Je pense que voilà, même le piège de hors-jeu, ça va, il le gère mieux par rapport à ses débuts.
Moi, on va faire confiance à Gérard Martin et il peut nous dépanner de temps en temps. Et de toute façon, on a vu qu'il pouvait être intéressant lors de 2-3 matchs et que voilà, lui aussi s'améliore par rapport à ses débuts qui étaient très compliqués. Bon voilà, moi j'ai confiance à Gérard Martin, même si c'est vrai que c'est pas non plus de grande qualité, mais on va dire pour un match de Liga, pour opposer un peu Baldé, je pense que ça devra faire l'affaire. En double pivot, je vais mettre De Jong et Cassato. On doit faire opposer Pedri. Voilà, c'est le joueur qui est le plus couru, etc. On en aura besoin pour Benfica. Là, je pense que le double pivot peut fonctionner. Voilà, De Jong et Cassato, voilà, c'est de top joueurs. J'ai aucun doute que ça peut fonctionner. Ouais, voilà, et de toute façon, Cassato a aussi besoin de minutes, parce que de toute façon, on a besoin de tout le monde pour les gros matchs au cas où. Et voilà, ça pourrait peut-être le mettre en confiance et le faire rentrer pour face à Benfica, ça sera très important. En 10, je vais mettre Olmo, parce que voilà, lui aussi est sorti très tôt, dès le carton rouge chez lui qui a été sorti. Ouais, et Olmo, on en aura besoin si Osasuna décide de jouer en bloc bas, il sera très intéressant. Et de toute façon, il va être le joueur, on va dire, plus créatif parce que devant, vous allez voir, c'est pas super technique. Il nous faut un joueur qui peut apporter techniquement. À droite, je vais mettre Lamine Yamal. Il a été reposé et a joué, je crois 55 minutes. Voilà, il n'y a pas de souci, je pense qu'il peut jouer. À gauche, je vais mettre Ferran Torres. Je mets pas Rafinha tout simplement parce qu'il faut le faire reposer tout simplement. Et voilà, c'est un match où Ferran Torres peut marquer. Et pourquoi pas avoir de la confiance s'il marque quoi, j'en sais rien, on verra bien. Et en pointe Lewandowski. Parce que voilà, t'as pas 10 000 choix. De toute façon, Paul Victor n'a pas assez de temps de jeu, etc. Et ouais, voilà. Et c'est pour ça que Daniel Olmo sera très important. Le fait que il y a que Lamine Yamal et Olmo qui seront techniquement très bons. Je ne vais pas compter sur Ferran Torres ou sur Lewandowski pour techniquement être bon. Voilà, je pense que c'est un 11 assez compétitif avec quelques rotations. De toute façon, il y en a besoin. Je vais pas demander énormément de choses parce qu'ils ont beaucoup dépensé d'énergie face à Benfica. Je veux juste, ça serait bien, ça serait de gagner pour creuser un peu l'écart et mettre de la pression parce qu'on joue avant la Real et avant l'Atlético de Madrid. Alors ça sera très important de mettre de la pression qui joue dimanche. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief du match comme d'habitude en espérant une victoire. Même si c'est une victoire 1-0, honnêtement là je prendrai. Voilà. Au revoir.